Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve ici pour une courte vidéo de mise en place d'une partie de Chromatic Pulse, donc le jeu créé par Etrigan. Moi, je vais vous montrer comment en quelques minutes on peut déployer une partie de ce jeu. Vous allez voir, c'est très simple. On va partir du livret de règles où tout est expliqué et vous allez voir, c'est très très simple. Allons-y. Donc, la première chose à faire, on va choisir un niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, la principale raison de le choisir est de connaître le nombre de pulsations que vous aurez durant toute votre partie, ainsi que le nombre de dés de départ avec lequel vous allez commencer. Donc, je n'expliquerai pas ici plus en avant ce que c'est les pulsations, et cetera. Ici, la vidéo n'a pour but que de vous montrer comment, vous mettez en place le jeu. Une fois le niveau difficulté choisi, nous allons en suivre ce qu'il est mis pour la mise en place. Page 10 du livret de règles. Donc 1, on choisit le scénario qu'on veut jouer. Pour l'instant, dans le jeu, il y a 4 lieux disponibles. Donc, ces lieux correspondent chacun à un scénario. Ils sont divisés en 3 niveaux. Et ben, simplement, on choisit les éléments de jeu du scénario et on va les mettre en place. Donc, comment on fait? Je vais prendre par exemple l'ossuaire. Hop, on sort l'ossuaire, on sort la carte du lieu, on la met en place. Voilà. On sort l'élément suivant, ce sont les ennemis. Vous voyez ici sur la map, on met simplement le stock de 10 ennemis en place. Élément suivant, les lieux. Donc on a 3 lieux. On prend le lieu de niveau 1 et on le place ici, à sa place. Là, on a déjà fait la mise en place de tout ce qu'il y avait pour les objets qui définissent le lieu. On retourne voir dans la fiche de mise en place, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, on a choisi le scénario, on a récupéré le matériel, on choisit un personnage parmi les 5 classes de base. Ils sont ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on choisit un des 5 personnages, celui qui nous plaît. En un, on va prendre ici sa grande carte correspondant au personnage. Bon, on va faire, je ne sais pas moi, la sorcière par exemple. Donc, on va chercher ici, parmi toutes les cartes, celle de la sorcière. La voilà. On la met en place simplement ici, sur l'emplacement, fiche de personnage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la carte qui représente la sorcière. Donc, elle est ici. Donc, on prend sa carte de capacité initiale, on la place simplement ici, sur son emplacement à droite. Vous pouvez choisir le côté masculin ou féminin, évidemment. Une fois que ceci est fait, prenez la carte bouclier. Carte bouclier, il y en a 3, vous les prenez toutes. Vous les mettez à l'emplacement de droite en laissant celle du niveau 1 sur le dessus. Voilà, ça c'est fait. Retournons voir ce qu'on nous dit dans la règle. Donc, on a pris notre carte grand format, on a pris notre carte capacité initiale, on a pris nos 3 cartes de défense. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Prendre nos compétences. Donc, on va voir comment on les choisit. On a des compétences liées à notre classe et on a 2 compétences qu'on appelle Skill Access, qui sont une sorte de multiclassage. Donc, on a accès également à 2 autres types de cartes, en plus de celles de notre classe de base. Donc, on va aller voir sur notre carte de personnage à quoi nous avons droit comme compétences. Hop, allons voir ici sur la carte de la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on voit que la sorcière a en skill access, accès aux cartes du Pixel Ghost au niveau initiation et du code Breaker Oni au niveau de l'adaptation. Au niveau de la mise en place, en fait, vous n'avez de toute façon besoin que des cartes initiation, donc je vous conseille de prendre simplement les 5 premières cartes de chacun de ces decks. Donc on va prendre les 5 premières cartes de sa classe sorcière, les 5 premières cartes de la classe Pixel Ghost et les 5 premières cartes de la classe Codebreaker Oni et elle va les mettre en place sur la map. Là, c'est assez simple. Vous prenez ici les 5 premières cartes pardon, de sa classe. 3, 4 et 5. On fait pareil avec celle du Pixel Ghost qui est un de ses Skill Access.
Et enfin, elle a accès au code breaker, donc elle prend également les 5 premières cartes pardon, du code breaker. Là, elle a pris toutes les compétences qu'elle a droit, en tout cas, à avoir accès au niveau 1. On retourne voir dans l'explication ce qu'on nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on va choisir parmi ces compétences de classe de niveau 1. Parmi les 5 cartes, on va pouvoir choisir celle qu'on veut. Donc on ne la tire pas au hasard, celle-là. Donc on va pouvoir la choisir. On remettra en fait les autres après face cachée. On va faire ça tout de suite. Hop, je vais vous montrer quand même rapidement ceci. Donc là, on avait ces 3D. Donc j'ai choisi le niveau de difficulté basique. On commence avec 3D. On peut les poser sur sa fiche. On a les 5 cartes de base et on en choisit une. Moi, je conseille toujours de prendre une carte qui inflige des dégâts, comme par exemple le mantra. On place un dé, on fait des dégâts, ou les écrans brisés. Pareil, on place des dés, on fait des dégâts avec des effets un peu différents. Je vous conseille de prendre toujours ce type de carte-là pour débuter. Donc, les autres, on les range, on les remet à leur place. On pourra en avoir besoin quand on montera de niveau. Pour l'instant, on les remet en place et on met simplement notre capacité en place. Ce sera notre première capacité. On l'utilisera durant toute la partie. On passe à l'étape suivante. On a droit à un objet en commençant notre partie. Donc, on va les piocher parmi la carte des objets. 3 objets basiques et on va en choisir un. Ce sera notre objet de départ. Les autres seront remis dans la pile et remélangés. Hop, on se dirige ici vers les objets. On mélange ici. On a les objets de base, les objets rares, les objets légendaires. Ici, à la mise en place, seul ce paquet-là nous intéresse et on tire 3 cartes. Attention que dans ce paquet de cartes, il va y avoir aussi des objets communs. Donc, il faut les retourner. Si on regarde les objets ici, vous voyez que celui-ci est commun. Donc, je vais pour l'instant ne pas m'en occuper. J'ai bien un objet basique ici. Celui-ci est également commun. Donc, je vais en tirer jusqu'à avoir 3 basiques. Évidemment, je n'ai pas de chance. Je ne tire. Ah, voilà un deuxième basique. Donc, j'en ai plus qu'un à trouver. Voilà. Et parmi ces 3 objets basiques, le but n'est pas de vous les expliquer ici. Je vais en conserver un. Tous les autres objets que j'ai tirés et que je n'ai pas choisi de garder sont remis dans leur pioche et remélangés. Donc, voici mon objet de base. Retournons voir ce qu'il nous reste à faire ici. Se munir des feuilles forcément de suivi. Ici, on les a directement à disposition. Et on va maintenant mettre tous nos niveaux, hein, de points de vie, de charge neuronale et de néodollars. Notre speed medic, vous verrez qu'il est d'office basique au niveau 1. Et on sera déjà presque prêt à démarrer le run. Allons mettre tout ça à jour. Où trouve-t-on toutes ces informations? Eh bien, vous les voyez ici simplement sur la fiche de base de votre personnage. Donc, elle commence, la sorcière, avec 16 points de vie. Les points de vie maximal et maximum sont à 16. Les points de vie actuels aussi. Elle commence sans bouclier. Donc, sa charge neuronale, ici, elle a une charge neuronale maximale de 12. Vous mettez votre petit marqueur sur 12. Et enfin, vous mettez sa charge neuronale actuelle. En regardant ici sur les cartes combien elle coûte. Un seul point. Voilà, nous sommes sur 1. C'est très bien. Il ne reste plus que les néodollars à mettre. Donc, elle débute avec 20 néodollars. Bien sûr, au début, on débute avec 0 point d'expérience. Donc, on a pris le 3D de base par rapport à notre niveau. Il nous reste à adapter nos pulsations. J'ai pris le niveau basique, donc 2 pulsations de base. Donc, ici, évidemment, j'enlève les 3 pulsations. Donc, je démarre avec 2 pulsations et je suis déjà tout à fait prêt à jouer. Voilà, vous voyez que ça ne me prend que quelques minutes. Je pense qu'avec la version physique, ça ira même encore plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour mettre rapidement en place votre première partie de Chromatic Pulse. On se retrouvera peut-être plus tard pour la présentation de chaque classe de personnage, peut-être quelques vidéos concernant l'explication des règles.
de m'avoir écouté. À bientôt.